ici, il y a beaucoup de travail. C'est la partie où il y a plus de choses à faire. On va le faire tout de suite. Donc en fait, là, il faut enlever les deux parties là, ici, les deux renforts en fait, tout ça. Il faut l'enlever des deux côtés. Ça va nous gêner sinon pour rentrer cette pièce là. Si on prend cette pièce-ci qui vient là, tac, il faut faire attention qu'elle repose bien de chaque côté. Hop. Hein. On peut voir qu'elle est alignée avec le bas ici. Ça fait pas tout à fait avec le marqueur, ça fait pas dans le trou avec celui-ci. Si on enlève ça, ça nous fait un rond pile poil où il faut. La même chose de l'autre côté. Voilà. Toc. Ici, cette partie-là vient se mettre là, voilà, juste poser à fleur dessus. Ça rentre. C'est pour l'emplacement, la place à faire pour les vérins. Voilà. Toc. Ces pièces-là servent uniquement à ça, hein, à faire la découpe ici, les petits points de perçage que je referai tout à l'heure, la découpe ici. Et ici, en fait, pour faire ça, c'est plus simple, il faut enlever cette partie-là. Alors, je dessine pas au hasard, il y a déjà une petite, une légère, un léger dessin. Voilà, ici, il faut enlever cette pièce-là. C'est assez délicat, il faut aller l'enlever jusqu'à un ras à l'intérieur, en fait, au fond, sans trop creuser, parce qu'il faut laisser la rondelle de plastique, sinon dans le fond ça ne tiendrait plus. Voilà, pour ce côté là c'est bon. Ici il va falloir couper à peu près là, là. En fait je m'aligne avec un creux dans le fond, ici, ici, comme ça. De l'autre côté c'est plus simple, c'est le long là. Pas du tout droit comme ça. Hein. Hop. Et voilà. Ce qui permet de garder les caches. Et pour couper vraiment droit à la scie à métaux, on finit un petit coup droit ici de Dremel et on ponce là. On prend l'outil pour couper le plastique. Donc même coupé de chaque côté ici, ça tient forcément avec les renforts. Là je les ai enlevés sommairement. C'est parti. Poubelle. Ça tient encore ici. Parce que j'ai mal découpé.
ça c'est enlevé. Maintenant il nous reste les deux côtés. Alors là il faut l'outil de ponçage. Ensuite, on va enlever les renforts. Une fois qu'ils sont coupés de chaque côté, en bas, il reste les montants. Ceux-ci, c'est pas dur. Ils vont casser. Voilà. Il reste à ébavurer le fond et les bouts. Ici, il casse. Il casse quasiment à ras. Il faut juste ébavurer le fond. Alors, pour finir, je finis au putter, au bord. C'est plus simple. Et voilà. Et ça, c'est bien lisse. Alors là, on peut voir que, évidemment, c'est moins solide. C'est pour ça que j'ai fait les traverses et après j'ai mis ça pour rattraper parce que les vérins de direction tiraient trop fort. Voilà. Alors là, on peut voir qu'il ne rentre pas au fond. C'est pas grave. C'est juste qu'il faut agrandir un petit peu tout le long. Là, on va mettre un petit coup de cutter. Faire un angle droit. C'est la partie la plus délicate. Une fois que ça c'est fait, après c'est simple. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien à ras ici, en fait, que le moteur puisse passer. Je suis parfaitement bien au fond. Donc maintenant, il faut que je fasse les petits perçages. Perceuse, forêt 3 mm. On remet ça en place. Alors, ça reste du plastique. Ils sont taraudés. Tous les trous sont taraudés partout. Comme toutes les vis ici, tout a été taraudé. Mais ça reste du plastique, alors il ne faut pas forcer. Le principe de ces vis là, elles sont assez longues, c'est juste de maintenir en position comme ça et comme ça. Il n'y a pas besoin qu'elles ne se dévisseront pas à la main de toute façon. Donc voilà, donc là nous avons rigidifié tout l'avant, ça ne bouge plus. Ici il y a les deux grosses vis
des vérins. Et du coup, donc, le plus dur est fait. Le plus dur ou le plus long. On va s'attaquer à cette partie-là qui est assez. Pour le milieu, c'est pas trop grave. Il faudra faire un trou en diamètre 6 minimum pour faire passer la tige. Vu que je vais mettre un autre roulement en dessous. Voilà. C'est rentré. Normalement, il n'est pas censé ressortir. S'il ressort, il suffit de mettre de la glu. On a lui qui est tout simplement un roulement avec un cache. Alors, par contre, lui, je conseille de le coller. Vu que de toute façon, une fois qu'il est mis, il n'y a plus besoin de le ressortir. Là, on peut vérifier que les deux rentrent. Voilà. Et donc là, on voit bien que ça tourne pas. Parce que ça vient taper dans ça. Donc là, on va enlever ceci, et pour faire passer les vérins. Donc là, voilà. On va pouvoir tester, voir que ça passe du coup, mais ça frotte dans le bas. Ça frotte dans le bas, tout simplement ici. Cette partie-là. J'avais oublié un peu trop loin le marqueur. Le cutter de se mettre droit en face dans la. Voilà. On peut voir, évidemment, ça ouvre un peu plus. On devrait voir directement, voilà, la différence. Elle est tout simple. Ici, ça bloque. Ici, ça va à fond. On n'a bien entendu pas besoin d'aller si loin. Mais autant ne rien avoir qui nous gêne. Voilà. Désolé, vous n'avez rien vu de ce côté-là, mais c'est le même que l'autre côté. Et je préférais faire ça bien. Voilà. Hop, du coup, on peut voir que ça va absolument au fond. Bien plus loin que l'on a besoin. Donc maintenant, il nous reste les sorties de vérin de chaque côté. Alors moi, alors le plastique, quand on le ponce comme ça, il chauffe. Et il fait des petits tas comme ça. Il suffit de mettre un petit coup de cutter. Alors on peut voir que je ne suis pas allé assez loin. Je vais finir. Voilà. Et juste un petit coup à remettre ici. Donc voilà. Pour cette partie-là, on est bon. Cette partie-là est finie.